Eh bien, salut à vous. Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, les signes de début de crise sont bel et bien visibles. Il vous faudra être vigilant, car si pour vous, 2021 est une année chaude sur les marchés, 2022 risque de vous montrer que ce n'était que l'échauffement. Depuis la crise de mars 2020, les marchés financiers n'ont fait que remonter, atteignant facilement leur ancien plus haut, chose qui s'était faite en 17 ans à l'époque après la crise des valeurs technologiques. Toute cette hausse fulgurante fut possible grâce aux États et leurs plans d'aide massifs. On parle quand même de 2800 milliards de dollars injectés dans l'économie des États-Unis d'Amérique. Rien que ça. Pour vous donner un repère, le PIB français, qui est la valeur totale de la production de biens et de services, fut de 2000 milliards d'euros durant l'année 2020. Donc au final, pourquoi tout ça d'argent injecté? L'ex-président Donald Trump a fait un plan de relance de 900 milliards de dollars pour aider les ménages et les petites entreprises frappées par la pandémie. C'est ainsi qu'une bouffée d'air arrive pour tous les citoyens en situation précaire et les petites entreprises qui n'avaient que peu de trésorerie. Une initiative qui a été saluée par les démocrates, expliquant que c'est le premier pas et certainement pas le dernier. Et justement, après la victoire des démocrates avec Joe Biden, est lancé un plan de relance de 1900 milliards baptisé le plan de sauvetage américain. Il comprend les chèques généraux aux familles précaires, les crédits d'impôt pour la garde des enfants, les vaccins, les aides des crèches, écoles primaires, collèges, lycées et universités, les États et les collectivités locales et enfin les petites et moyennes entreprises. Certains sont d'accord pour tout cet argent injecté, d'autres personnes pensent que cela amènera à l'inflation. Et cet argument est soutenu par deux économistes qui sont Larry Summers et Olivier Blanchard, expliquant que l'économie peut absorber un certain nombre d'injections de liquidités. Passé un stade, les prix monteront automatiquement. Et nous voyons que ces deux économistes avaient un peu anticipé, on va dire, ce qui allait se passer. Car c'est exactement ce qu'il se passe avec l'augmentation du gaz et du pétrole. Ça commence avec les matières premières, ensuite ça se répercutera sur les produits de tous les jours. Comme réponse à tout cela, la Banque centrale va forcément augmenter ses taux. Et ces taux peuvent provoquer un krach boursier. Je m'explique. Aujourd'hui, tout le monde investit. En bourse, en crypto, car c'est cool, tout le monde gagne. Personne ne prend le temps de se diversifier. Mais n'oubliez pas que derrière tout ça, ceux qui mènent la danse sont les grands opérateurs et que eux ont des alternatives à cette hausse des taux d'intérêt, comme par exemple les obligations. Mais à ce jour, il y a toujours une énorme confiance envers la Banque centrale. Cependant, aujourd'hui, les dettes des pays sont très élevées. La France et les États-Unis sont actuellement en bulle de la dette. Leur seule survie est grâce aux taux d'intérêt bas. En gros, tout se joue sur les taux d'intérêt de la Banque centrale. Une hausse des taux est prévue pour l'année 2022. Cette hausse va pousser les entreprises à moins embaucher, moins investir et les consommateurs préféreront plutôt le livret A que la bourse. Mais les retraits des consommateurs plus les entreprises vont créer une lourde tendance à la baisse qui se terminera par un potentiel krach boursier. Mais si ce n'était que ça, il y a bien pire encore. Et cette même hausse des taux pèsera sur les dettes des États qui s'élèvent à environ 330 000 milliards de dollars. Pour vous donner une image à la situation, imaginez que votre pays est une personne qui a l'habitude de soulever 50 kilos sur 10 répétitions. Et d'un coup, on augmente les kilos à 70, voire 80. Ce sont les taux d'intérêt qui seront montés. Mais forcément, à un moment, il ne tient plus. C'est exactement ce qui va se passer ou ce qui plane actuellement sur énormément d'États. Cette année 2022 sera très mouvementée. Il devient primordial jour après jour de savoir dans quoi diversifier son argent pour être impacté le moins que possible par une baisse. C'est pour cela que j'ai créé une formation nommée Crack Cash qui vous donnera un guide complet afin d'exploiter les processus oubliés du grand public afin de toucher jusqu'à 60% de rendement par an, même en temps de crise. Pour demander l'accès, il suffit d'aller sur le canal Telegram de la communauté, le lien dans la description, et de demander la formation.
C'était la petite parenthèse pub. Maintenant, revenons à la vidéo. D'autres hypothèses sont fortement possibles. Selon Paul Tudor Jones, trader indépendant avec une fortune estimée à 5,1 milliards de dollars, il y a 3500 milliards de dollars dormant dans les comptes américains. Concernant la France, j'ai fait quelques recherches. Le taux d'épargne est à 130 milliards d'euros plutôt, pas de dollars. Il y a donc énormément d'argent qui ne demande qu'à être utilisé. Ça tombe bien car dans un contexte de forte inflation, les consommateurs n'ayant plus confiance en leurs devises finissent par dépenser massivement leur argent. Ça peut être dans la bourse, prenant le cas de la livre turque qui s'est effondrée, mais à côté l'indice turc qui flambe comme jamais. Cette montée significative des indices est en fait une inflation. On l'a retrouvée dans la bourse des États-Unis avec le Dow Jones et le S&P 500, et plus récemment dans les cryptos. Heureusement que cette correction actuelle laisse penser qu'un schéma de bulle n'est pas encore dessiné en fait dans les cryptos. Mais bon, il y a une deuxième hypothèse. Les consommateurs vont tout simplement dépenser leurs devises dans tout et n'importe quoi en fait, ce qui va mathématiquement augmenter le prix et augmenter l'inflation. On appelle ça un effet boule de neige ou un effet domino. Dans tous les cas, ça va être mauvais en fait. Donc, en revenant sur les actions, Paul Tudor Jones dit que les actions restent un bon investissement, car elles sont créées pour monter. Fondamentalement, le marché, en fait, les marchés financiers sont faits pour monter, les indices sont faits pour monter. Vous pouvez regarder, peu importe les cracks qu'il y a eu, ça va toujours monter. On va passer un peu sur les graphiques pour vous montrer un peu que ça va toujours monter, en fait. Peu importe. Les indices, c'est fait pour gagner de l'argent. C'est vraiment, on va dire, la société qui a formaté, on va dire, 95% des personnes à avoir peur de la bourse. Si tu es formé un minimum, je ne parle pas de contenu gratuit, mais payant. Le contenu gratuit, si le contenu gratuit, ça payait, tout le monde serait riche. Mais ça ne paye pas. On peut commencer. Mais à un moment, on va toujours être bloqué. Mais bon, passons à la partie graphique. Bon, concernant la livre turque, depuis octobre, on va dire, ouais, à peu près, là, tout ça s'est monté. C'est-à-dire que là, c'est le dollar contre la livre turque. Donc, pour 1 dollar, on a atteint d'octobre, qui était environ à 9 dollars, à décembre, le 20 décembre 2021, ça a atteint un plus haut à 18, voire même presque 19, il me semble. 18,23. Ce qui est vraiment, c'est abusé. Donc, si on regarde bien, depuis octobre, on regarde là, ici, bon, le plus bas, c'est à peu près là. Donc, ça fait quand même une montée de 99,46%. Ce n'est pas rien. Donc, je suis désolé. Moi-même, je suis citoyen. Je vois ma devise qui se fait malmener comme ça. Je vais directement en bourse. Ce qui fait qu'au même moment, quand la livre turque baissait, tout ça, cette montée-là, ça veut dire que ça baisse, puisque là, c'est le dollar. Tout le monde est allé mettre son argent ici, dans l'indice boursier turc, ce qui a donné une belle montée depuis octobre, une montée de 77%. Donc au lieu de perdre de l'argent, vous avez gagné de l'argent. Et si vous avez retiré au bon moment, on va dire peut-être dans cette zone-là et tout, parce que je pense qu'on peut anticiper un retournement. Ouais, on voit déjà un retournement. Il y avait un signe de faiblesse. Si on prend ces hauts là, et ici, on voit déjà que ça se heurte à une zone. Ça voulait déjà commencer. Donc vous voyez ça directement. Vous commencez à vendre dans cette zone là à peu près ici. Ce qui fait que vous vous en tirez avec du bénéfice. Il y a de l'argent à faire partout en fait. Vraiment partout. Il suffit d'être formé.
Maintenant que vous avez cette vidéo, vous avez vu le contenu gratuit, vous avez vu que les indices permettent de gagner de l'argent. Vous savez aussi que maintenant, il y a plusieurs milliers de milliards de dollars qui dorment sur les comptes, que ce soit français ou états-uniens. Donc, forcément, dans un contexte inflationniste, il ne faut pas écarter l'hypothèse de la montée de la bourse toujours. C'est-à-dire que le Dow Jones va continuer à monter. C'est possible. C'est une hypothèse. Ça ne veut pas dire que ça va se faire automatiquement. On ne sait pas de quoi il fait demain. Cependant, il ne faut pas écarter cette hypothèse. Et pour aller justement aux indices, on va effacer le dessin, on va supprimer ça. On va prendre un jour. Donc, depuis la crise de 2020, vous avez constaté c'est revenu. C'est remonté tout de suite, en un an. Ça a dépassé totalement le plus haut ici. Ça l'a dépassé, ça fait que des ATH. Donc, par exemple, même si vous avez mis de l'argent là, lors de la crise, au pire moment qu'il fallait, c'est descendu, ok. Mais c'est remonté en un an. Vous avez même fait des plus-values en un an. Donc ça prouve que les indices sont encore une valeur jusqu'à temps que tout le monde se rende compte que c'est une bulle et que ça éclate. Bah ça va continuer à monter. Tant qu'il y a des acheteurs, ça va continuer à monter. Même chose pour le CAC 40. Les plus bas de 2020, ça va monter. ATH ici. Le Nasdaq. Les plus bas, ça va monter. Avec de belles performances en plus. C'est-à-dire que si vous avez rajouté de l'argent là depuis les plus bas, vous avez fait 142% en un an. Enfin, maintenant 2 ans, on va dire, parce qu'on est en 2022. Donc, les chiffres sont là, les graphiques sont là, tout montre les choses. Donc, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de vous lancer, c'est à vous de vous former, c'est à vous de poser des questions. Juste avant, je termine sur ces mots. Plus on avance, plus on va dans un monde où la force de travail, elle seule, ne suffit plus. Actuellement, trop peu de personnes sont préparées à perdre leur travail. J'ai une question pour toi. Là, je te la pose à toi directement qui me regarde derrière ton écran. Pour toi, là, si demain tu perds ton travail, combien de temps pourrais-tu survivre? Alors, si c'est moins de 6 mois, tu es très 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 mal. C'est pour ça qu'il faut te former. Que ce soit par ma formation ou celle de notre, c'est pas grave, forme-toi. C'est tout pour cette vidéo. Allez, tchuss!